Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11 heures, heure du Québec, où je suis sans relâche, en fait, tous les dimanches. Donc, en ce mois de décembre, on va se voir pendant 5 dimanches. On est chanceux cette année, on est gâtés. Donc, 5 fois, on va faire l'activité Connais-toi toi-même. Et pendant le mois de décembre, on explore traditionnellement le lâcher-prise pour pouvoir préparer un petit peu la nouvelle année. Donc, faire un peu de ménage, faire des prises de conscience pour voir un petit peu comment on peut s'ajuster pour cette nouvelle année-là. Donc, c'est très précieux. On fait ça vraiment traditionnellement depuis 4 ans maintenant. Donc, chaque dimanche, il y a l'activité Connais-toi toi-même. On utilise différents jeux de cartes oracles pour nous aider à faire des prises de conscience dans notre cheminement personnel. Et en décembre, ben, c'est exclusivement différentes facettes du lâcher-prise qu'on explore ensemble. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, moi, mon nom, c'est Stéphanie pour les nouvelles personnes et je suis intervenante psychosociale depuis 27 ans maintenant. J'accompagne les gens. J'ai été pendant 21 ans dans les organismes à but non lucratif à accompagner les gens et puis depuis 2018, donc il y a 6 ans de ça, j'ai décidé de devenir travailleur autonome. Pourquoi, en fait? Je vous dirais, j'ai encore la fibre communautaire très, très, très forte en moi. C'est dans mes valeurs, ça coule dans mes veines, toutes ces belles valeurs-là. Mais je trouvais ça important de pouvoir accompagner, cheminer, soutenir, aider le plus de personnes possible et pas juste dans un immeuble, dans un bâtiment ou sur un territoire. Je voulais aider les personnes qui ont besoin, peu importe son où. Donc, le fait de voler de mes propres ailes, devenir travailleur autonome et travailler beaucoup en ligne, comme on fait en ce moment, mais ça permet que je puisse accompagner des gens de partout en francophonie et ça permet qu'on puisse se voir tous les dimanches comme ça. Et tous les jours, quand je vous partage aussi à tous les jours de l'année, tous les jours de la semaine, des articles, des fois des informations, des activités, des réflexions, des exercices qu'on fait ensemble. Il y a plein, plein, plein de choses, toujours en lien avec le bien-être, la santé mentale. Je vois Hélène qui est avec nous. Salut! Donc, si vous êtes là, faites-moi un coucou dans les commentaires. Sinon, Facebook ne me montre pas du tout qui est avec moi. Donc, vous pouvez me faire un petit coucou. Et si vous avez des questions, ben vous pouvez les poser en fait dans les commentaires aussi parce que vous allez voir, moi je peux vous répondre, mais aussi les personnes qui sont membres de la communauté Vivre à coup de cœur, ben, tu sais, sont habitués aussi, ça fait longtemps qu'on est là, qu'on se rassemble, qu'on chemine ensemble, donc vous aurez aussi des petites informations, des petites précisions de la part de ces gens-là. Tout le monde est très bienveillant, il y a beaucoup d'entraide ici. Donc, c'est vraiment une belle, belle, belle communauté. Pierre-André qui est là, salut! Donc, comme je vous disais, au mois de décembre, on va parler du lâcher-prise. Et en ce moment, 15 décembre, déjà le 15 décembre, avez-vous l'impression que le temps file? Moi, j'ai l'impression que le temps file. Après la convalescence, là, on dirait, là, pouf, là, c'est parti en grande. Hey, dans 10 jours, Noël, c'est incroyable. Ça roule ma poule, comme on dit. Allô, Elena, salut! Donc, oui, on y va par là. Puis déjà, c'est ça que je voulais vous dire, 15 décembre, c'est déjà le troisième dimanche du mois qu'on se voit pour explorer le lâcher-prise. Donc, je vous montre le jeu qu'on utilise pour explorer le lâcher-prise. C'est le jeu de Melody Beatty. C'est un super beau jeu. Il y a combien? 50 cartes dans ce jeu-là. Et en fait, pour les personnes qui pourraient se poser la question pourquoi on utilise les cartes oracles dans un cheminement personnel alors qu'on est accompagné par une intervenante, tu sais, moi je viens de l'école du travail social, puis bon, la psychologie, puis tout ça, la formation continue, qu'est-ce qu'on fait avec des cartes oracles? Il y en a qui pourraient trouver ça étrange. Moi, je vous dis que c'est très complémentaire. Ça fonctionne vraiment très, très bien pour explorer des pistes de réflexion
auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé. Et aussi, les cartes peuvent nous aider à explorer la possibilité qu'il puisse y avoir certains blocages ou des rêves, des fois, qu'on porte en nous puis qu'on n'aurait pas nécessairement vu. Comment ça fonctionne, ça? C'est que l'être humain a tendance à rester dans sa zone de confort. Hein? On sait c'est quoi, on reste dans notre zone de confort, on a tendance à ressasser les mêmes défis, les mêmes préoccupations. On a tendance aussi à réutiliser les mêmes outils, les mêmes approches dans tous les défis différents. Donc, on a tendance à utiliser ce qu'on connaît. Notre conscient est très, très, très fort. Notre mental analyse la situation, fait des pour, des contre, va rationaliser, va raisonner, va utiliser la logique, l'intellect. C'est super fort ici. Ce qu'on oublie des fois, c'est que l'inconscient existe et ce qu'on ne sait pas a quand même des impacts sur nous. Uh-huh. Donc, c'est ça qui est précieux, c'est le fait d'aller explorer, faire des prises de conscience sur des éléments qu'on n'avait pas vus en nous. Puis là, on peut voir les éléments qui ont des impacts, qui ont des effets dans notre vie maintenant, puis dire, oh, OK, là, je commence à voir un petit peu plus clairement c'est quoi la racine, elle est où, la source, comment ça se manifeste, tout ça. Et avec ces prises de conscience-là qui sont nouvelles, ça amène des nouvelles informations qu'on va pouvoir analyser parce qu'on aime ça analyser. Hein? L'être humain est très, très fort mentalement souvent, mais va faire moins confiance des fois à son instinct, donc au ressenti de son corps, va faire aussi moins confiance à son intuition, à ses émotions. Donc, dans cette activité-là, on essaie de faire connaissance, d'apprivoiser tout ça pour pouvoir utiliser en fait tout ce qu'on a en nous. Moi, j'appelle ça, c'est comme le GPS interne, là. Utiliser tout ce qu'on a en nous pour nous aider à voir les choses autrement et peut-être vivre les choses autrement. Donc, je vois Nathalie qui est là. Salut! Donc, ça me fait plaisir pour le texte de créer de l'espace pour guérir. Ça me fait plaisir. Des fois, ça prend du temps, ça prend de l'espace. D'accueillir, d'apprivoiser qu'est-ce qui est là au lieu de tout de suite, hein, comme je disais, il y a 2 secondes, l'intellect qui part, puis qu'on planifie, puis on fait des plans, puis des fois, c'est le temps de faire un plan, des fois, c'est le temps d'accueillir, de ressentir et de vivre ce qu'on a à vivre aussi. Donc, un peu de tout ça. Donc, on utilise ce jeu-là, les cartes du lâcher-prise, pendant tout le mois de décembre. Là, les 2 derniers dimanches, si vous n'étiez pas présent, je vais vous montrer, on n'en reparlera pas, là, je veux juste vous montrer les cartes qui sont ressorties, les réflexions qu'on a eues. Vous pourrez les regarder dans les vidéos qui sont toujours sous l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur si vous voulez voir qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ces thématiques-là. Mais je vais toujours bien vous les montrer parce que on y va en étapes, en explorant différentes facettes. Bonjour Luce, contente de te voir. Donc, la première semaine, le premier dimanche, c'était dimanche le 1er décembre, et on a exploré laisser les relations suivre leur cours. OK? On a exploré ça le premier dimanche. La semaine passée, on a utilisé la réflexion me défaire de ma colère envers ma famille. C'est ça qu'on a vu la semaine passée. On a exploré cette thématique-là, toujours dans l'objectif du lâcher-prise. Pourquoi le lâcher-prise? Pour créer plus de légèreté, pour créer de l'espace, pour pouvoir accueillir potentiellement d'autres choses dans la nouvelle année. Comme je vous disais la semaine passée, le lâcher-prise, on fait pas juste ça en décembre, hein? On s'entend. C'est juste que pour moi, c'est un moment où est-ce que traditionnellement, à chaque année, on sait qu'au mois de décembre, c'est ça qu'on fait. Donc, pour moi, c'est un moment privilégié pour le faire, mais on le fait quand on en a besoin dans l'année aussi. OK? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui va sortir? Je ne sais pas. Donc, j'ai mes cartes ici. On va brasser les cartes, mes amis, avec l'intention que la thématique qui va ressortir aujourd'hui soit porteuse de réflexion, de prise de conscience, d'information, qui soit importante, pertinente et intéressante, hein,
pour toutes les personnes qui regardent la vidéo en ce moment en direct, mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en rediffusion. Parce que, comme je vous le disais, toutes les vidéos des 6 et... non, pas 6 et demi, mais plus que 6 ans de vidéos à toutes les semaines sont encore sur la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, vous pouvez aller les voir à n'importe quel moment où est-ce que vous avez besoin d'explorer une thématique, bien, ça va devenir précieux comme un outil de soutien pour vous. Puis vous allez voir cette activité-là, en fait, connais-toi toi-même. C'est une activité de cheminement personnel, donc on le fait pour nous-mêmes. Il n'y a personne qui peut le faire à notre place. Nos prises de conscience viennent à nous. Mais on n'est pas obligé de le faire seul. Donc, c'est pour ça qu'on le fait en groupe. Puis c'est pour ça aussi que vous allez voir dans les commentaires, quand vous voyez différentes choses, vous faites des liens, des prises de conscience, vous avez des fois des questions, vous avez des fois peut-être une mise en situation que vous dites, bien, comment je ferais pour mettre ça en pratique dans cette situation-là? Bien, à ce moment-là, dans les commentaires, on peut s'entraider. Donc, c'est vrai qu'il n'y a personne qui peut le faire à notre place, mais on peut s'entraider. On peut s'inspirer, on peut cheminer ensemble. Donc ça, c'est très, très, très important. On a une carte qui est sortie aujourd'hui. Me calmer. Me calmer. C'est quoi vos expressions dans vos régions? Où est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous résidez quand on parle de se calmer? Moi, la première chose qui me vient en tête, c'est qu'au Québec, on va dire se calmer le pompon, se calmer le pomponnette. Donc, vraiment, tu sais, quand on devient, là, ça monte, hein? Tu sais, quel mouvement a le contraire du calme? Donc, l'énervement, la peur, l'anxiété, c'est quoi le contraire du calme? Hein? Pour vous, c'est quoi? Ça va être super important de l'explorer, de voir c'est quoi vos signes et symptômes personnels qui disent « OK, là, je suis pas calme ». Donc, Hélène qui nous dit « Calme-toi les nerfs », on dit ça au Québec. On dit « Oui, calme-toi les nerfs », mais au Québec, on va dire « Calme-toi les nerfs », souvent. OK. Beau dialecte. Donc, c'est des choses qu'on dit. Luce qui dit « Relax, take it easy ». Hein? Moi aussi, quand je vis des émotions, je sors mon anglais. C'est comme ça. Hein? Quand tu es bilingue, là, il y a une langue qui est plus rationnelle, il y a une langue qui est plus émotionnelle. Ça va être différent pour chaque personne. Mais oui, moi, quand je suis dans le trop-plein d'émotions, souvent, je vais sortir mon anglais. Donc, c'est vraiment personnel à chacun de vous. OK? Je vais vous poser la question. OK? Parce que là, quand Hélène dit, quand moi, je suis dans mes émotions, puis je suis pas calme, puis je me dis à moi-même, calme-toi les nerfs, là, wow, là. Tu sais, bon, ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien quand tu te le dis à toi-même. Mais comment tu te sens quand quelqu'un d'autre te dit du calme? Calme-toi. Est-ce que ça nous calme? Pas du tout. Pas du tout. Ça met de l'huile sur le feu. OK? Quelqu'un, là, toi, tu es dans tes émotions, là, puis tu vis quelque chose, puis quelqu'un te dit relax. Est-ce que tu vas relaxer? Moi, je ne relaxerai pas quand j'entends ça. Moi, c'est comme what? Un instant, je vis quelque chose, j'ai le droit de l'exprimer. OK? Donc, on veut être prudent avec notre façon d'accueillir notre propre comment je vais dire ça? Notre propre énervement, notre propre moment de panique, où est-ce qu'on n'est pas bien, on n'est pas calme, on n'est surtout pas calme, puis ça arrive des fois, OK? Puis quand je vous dis le mouvement de cette émotion-là, c'est quelque chose qui monte, puis souvent on va sentir une chaleur, puis ça monte, puis là, à un moment donné, d'autres expressions, on va péter un plomb, on va péter un câble, on va... OK? Donc, on sait c'est quoi. La carte ici nous propose me calmer. Me calmer. Comment je fais pour me calmer? OK? Puis là, il ne faut pas oublier, on est dans une thématique d'explorer les facettes du lâcher-prise. Hélène qui nous dit ici dans les commentaires, ça dépend c'est qui me le dit.
Hein? Si tu ressens de la bienveillance, il y a quelqu'un qui t'aime, qui te connaît bien, puis qui dit, tu sais, qui a peur pour toi, là, qui dit, oh mon Dieu, il y a tellement d'émotions, respire, respire avec moi, relax, viens, on va respirer ensemble. Ça peut être très, très aidant, ça peut être très bien. Si tu sens une personne qui est dans le jugement, qui ne te comprend pas, qui veut juste passer à d'autres choses, puis qui veut fermer ta switch parce que la personne est mal à l'aise, puis elle dit relax, là ça ne marche pas. Là, ça va avoir un effet contraire. OK? Là, ce qu'il dit des fois, elle voudrait tout faire en même temps. Puis c'est pas, je vous dirais, là, quand on regarde ça ici, là, me calmer, là, première chose, je viens de le faire. La respiration va être super importante. OK? Parce que notre corps, la chimie de notre corps, la façon que notre corps réagit va changer, se modifie quand on vit une pression, une intensité, quand on vit une émotion. Donc, on veut réguler. Réguler, ça ne veut pas dire supprimer, effacer, enlever quelque chose. Réguler, ça veut dire, au lieu que ça, tu sais, que ce soit vraiment, vraiment dérangeant, je vais réguler. Je vais le vivre quand même. Mais ça ne sera pas comme un tsunami. Ça va être comme, OK, on navigue sur ces eaux-là pendant un moment. Parce que, puis tu sais, c'est inconfortable, je suis pas bien, j'aime pas ça, j'aimerais mieux être bien, j'aimerais mieux être calme, j'aimerais mieux être sereine. Mais c'est ça. Donc, comment je fais pour réguler? OK? Hélène qui dit prendre conscience que je ne suis pas calme. La première des choses, est-ce que tu as le droit de ne pas être calme? Est-ce que tu as le droit? Est-ce que tu as le droit? Est-ce que tu as le droit d'être en colère? Est-ce que tu as le droit d'être déçu? Est-ce que tu as le droit d'être impatiente, d'être énervée parce que ta limite a été atteinte? Ma limite puis ta limite ne sont pas les mêmes. Ça se peut qu'on ne réagisse pas au même moment. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a raison, qui a tort? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un de se calmer le pompon alors que cette personne-là a atteint une limite? Puis là, elle est en train d'exprimer une insatisfaction par rapport à cette limite-là qui a été atteinte. C'est très raisonnable. C'est vraiment légitime. Est-ce que tu te donnes le droit d'avoir ces moments-là? OK? Puis à ce moment-là, tu pourras observer, parce qu'on se connaît, puis on sait comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur. Hein? Quand tu commences à avoir chaud, ça te bouche les oreilles, puis tu n'entends plus rien, puis t'es juste énervé. Ben, tu le sais, tu te reconnais là-dedans. Est-ce que tu es capable de dire je ne suis pas calme en ce moment, je ne vais pas bien en ce moment? Est-ce que tu es capable de dire ça? Est-ce que tu as le droit de ressentir ça? Puis là, je vous dis pas de regarder autour de vous puis de voir comment les autres voient ça, puis comment ils prennent ça. Non, toi, est-ce que tu te donnes le droit de ressentir ça, de faire ça? OK? Puis à ce moment-là, au moment où est-ce que tu te rends compte que tu n'es pas calme, ça va pas bien, ben, c'est quoi tes outils, c'est quoi tes trucs à toi pour te calmer? Puis, tu sais, je vous disais tantôt, ça peut être confrontant. Tu sais, relax, calme-toi, tout ça, me calmer, ça peut être confrontant. Moi, personnellement, c'est pas moi qui ai fait ce jeu-là. Ce jeu-là, je l'aime beaucoup, mais moi, personnellement, les mots sont importants et moi, j'aurais utilisé comment je peux m'apaiser. J'aime beaucoup le mot apaiser. C'est comme ça, c'est pas de supprimer puis d'enlever ce qu'on vit, ça existe encore, mais à la place d'être gros de même puis de prendre toute la place, je l'apaise puis ça devient quelque chose que je peux apprivoiser, je peux explorer parce que c'est plus immense, ça prend plus toute la place, je l'ai apaisé. OK, donc ça, c'est important. C'est quelque chose à voir. Là, ici, comment on fait pour se calmer? J'ai lu ce qui nous dit prendre une pause, revoir ses priorités, ses limites et ses valeurs. Écouter son corps et ralentir. Me calmer, c'est ralentir. Me calmer, ce n'est pas
m'étourdir ou me distraire avec des tâches ou des actions ou des choses à faire pour essayer d'oublier. Parce que vous l'avez déjà vécu. Et on a déjà parlé que quand on essaye de se distraire et de ne pas penser à quelque chose, ça devient, l'espèce d'hantise dans notre vie, là. Il y a juste ça à un moment donné. Donc, le fait de vivre ce qu'on a à vivre, puis Nathalie qui dit c'est correct de pleurer. Tu as le droit de pleurer, puis tu as le droit d'être en s'il vous plaît. Hein? Tu as le droit de ne pas être contente. Je veux pas me faire supprimer ma vidéo. Fait que tu as le droit d'être en maudine de bine et de ne pas être heureux ou de pleurer ou tu as le droit même de fermer la porte, fermer ton téléphone, puis de dire, moi, là, j'ai besoin d'un moment, puis arrangez-vous. Moi, non, pas capable. Donc, qu'est-ce que toi, tu as besoin pour te calmer? Est-ce que tu te l'accordes? Est-ce que tu peux le faire? Hélène nous dit, le nommer m'apaise. Juste le fait de dire, je suis pas bien, là. Je suis pas bien. Tout m'énerve. Les gens m'énervent, les situations m'énervent, tout m'énerve, je suis impatiente. Le plus que tu nommes des choses qui sont vraies pour toi, le plus que tu t'apaises parce que tu n'es pas en train d'essayer de faire semblant que ça n'existe pas. Donc ça apaise vraiment beaucoup, ça va aider à calmer. OK? Donc, lui, ce qui dit, j'ai le droit de vivre de la colère, absolument, absolument. Puis, n'importe quelle émotion qui est là, tu as le droit de la vivre. Puis, de toute façon, là, même si tu ne te donnes pas le droit, tu vas la vivre pareil. Parce que l'émotion n'attend pas la permission. C'est effronté, hein? L'émotion n'attend pas la permission. L'émotion, là, c'est là. Puis là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. C'est super important. OK? Bianca, salut, qui est là. Hey, on est chanceux, on t'a plusieurs dimanches, là. Donc, se déposer, comme je dis à mon entourage, j'aime beaucoup aussi ce mot-là, se déposer. Fait que c'est pas comme si je vis quelque chose d'inconfortable, puis j'essaie de l'écraser, de l'enlever, de l'ignorer. C'est pas ça. Je le vois, ça existe, je le dépose. Puis je le regarde, puis je l'explore, puis je le ressens. Puis c'est comme ça qu'on va apaiser, c'est comme ça qu'on va calmer. Donc, dans cette optique, parce que là, on explore la thématique, la facette de se calmer soi-même, comment qu'on fait pour se calmer quand ça va pas bien, mais dans une thématique du lâcher-prise. OK? Donc, si on regarde me calmer dans des moments où est-ce que c'est difficile de lâcher prise, parce qu'on peut se calmer dans plein de situations différentes, puis il y a plein de façons de lâcher prise. Là, on met les deux ensemble. Par exemple, s'il y avait un attachement, une peur, un souvenir, une pensée récurrente, envahissante, s'il y avait une relation qui est intense puis qui est envahissante dans ta vie, puis que tu te dis, que ce soit une personne, une situation, que ce soit une émotion que tu vis dans toi, que ce soit un souvenir que tu n'arrives pas à décrocher, peu importe c'est quoi. L'élément que tu as de la difficulté à lâcher prise, puis tu dis, peut-être vous l'avez déjà vécu, là. Il y a des gens là, qui viennent me voir en privé, puis ils me disent, Stéphanie, ça fait 12 ans, j'essaye, je travaille là-dessus, j'essaye de lâcher prise, puis ça marche pas, j'arrive pas, je sais pas c'est où que c'est accroché, puis que j'arrive pas à lâcher, puis là, la personne, elle s'en veut, elle se tape sa tête, voyons, j'ai pas compris encore comment ça revient, ça, puis comment ça, je suis pas capable, puis il y en a plein qui ont vécu ça, puis sont capables, puis moi, je suis pas capable, puis ils sont très durs envers eux-mêmes, sont durs envers leur vie, vont maudire leur vie des fois, parce que ça, c'est arrivé, puis c'est tellement présent, là, pendant des années de temps. Comment je fais pour calmer? Puis là, ça va être important. Je vous dis pas que on va... Tu sais, l'objectif, c'est pas de dire, ben, c'est pas important, donc je lâche prise. Non, non, c'est peut-être très, très, très important.
C'est peut-être grave même. C'est peut-être très, très, très significatif. Comment je fais pour me calmer, pour être capable de lâcher prise? Bien, je pense qu'un des éléments, c'est, on l'a nommé tantôt, de ralentir, de respirer et d'explorer, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, là, mais d'explorer la possibilité de se donner du temps. Puis là, il y a des gens, l'énervement va monter tout de suite. Ça fait 12 ans, j'essaye. 12 ans, c'est beaucoup de temps. Oui. Combien de temps ça va prendre? Combien de temps ça prend? Puis, je vais vous demander là, de penser à une situation que peut-être vous avez déjà vécue, ou est-ce que vous avez cheminé, vous avez viré ça dans votre tête là, de tous les côtés, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis essayer de vous libérer de ça. Puis ça a été long, puis c'était dur, puis vous pensez que jamais, jamais, jamais vous allez vous débarrasser de ça, ça va toujours être là, vous y croyez même plus, puis à un moment donné, un certain jour, vous allez à quelque part, vous entendez quelqu'un dire quelque chose, ou vous lisez un livre ou une citation, ou vous écoutez une émission, puis là, il y a une info, il y a quelque chose qui rentre, puis là, clac, le morceau du puzzle vient de se placer, puis là, oh, hey, c'est ça qui me manquait, là, je peux lâcher. Combien de temps ça prend avant que ça arrive, ça? Je sais pas, moi. Toi non plus. Mais on sait que ça arrive. Ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé aussi. Donc, combien de temps, c'est trop de temps? Combien de temps, c'est assez de temps? Comment on fait pour savoir combien de temps ça prend? Est-ce que je peux explorer le fait de dire, OK, là, j'ai de la difficulté à lâcher prise sur telle chose, c'est pas facile, je suis le contraire du calme, donc je suis dans l'énervement, je suis tannée de ça, je suis tannée de traîner ça, je suis tannée de vivre ça, puis j'accueille, j'accepte tout ça, et, en plus, comment je fais pour créer plus de douceur dans ma vie? Parce que on va pas l'ignorer, là, on n'est pas des autruches, on se cache pas la tête dans le sable. C'est difficile. Je vis tout ça depuis des années. Je suis tannée. C'est tout vrai, ça. Et qu'est-ce que je peux faire en attendant pour au moins alléger un petit peu? Ça ne va pas régler rien, là. Mais comment je peux faire pour alléger, me sentir mieux, vivre un peu plus de légèreté puis de liberté, même si tout n'est pas réglé? OK? Donc, chacun de vous, puis moi, puis tout le monde, on va avoir des trucs, des outils, des astuces, des choses qu'on va faire, qu'on va mettre en place qui vont aider à nous apaiser. Puis quand on est apaisé, puis je vous dis pas, là, on n'enterre rien, là. J'ai accueilli, j'ai accepté, j'ai ressenti tout ce que j'avais à vivre, c'est encore là, et je m'apaise. C'est plus facile? Non. Je recommence. C'est pas tout le temps plus facile, mais c'est moins difficile, OK, de vivre à travers quelque chose qui est lourd, qui nous pèse, quand on arrive à créer des moments, des minutes, des parcelles de légèreté dans notre vie. Comment je fais? Comment je fais? Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en faisant ça, en s'apaisant soi-même, en apprivoisant puis en acceptant qu'est-ce qui est là et en faisant des choses pour s'apaiser soi-même, ça va nous aider dans notre processus de lâcher prise. OK? Donc, Nathalie qui dit, par exemple, de se créer de la douceur, des moments de douceur, ça peut être avec, avec soi-même, là, moi, j'ai une couverture très douce que j'aime beaucoup, puis des fois, quand ça va moins bien, ben, juste avoir, ça fait du bien, ça règle rien, là, mais je suis bien en ce moment. Ça peut être une tisane, ça peut être avec des gens. Moi, je connais, on connaît tous plein de sortes de monde, hein, plein de types de personnes. Puis je connais des gens là, qui sont vraiment là, tu sais, comme des cheerleaders, motivateurs, puis go, 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 on y va, on y va, on y va. Puis ça c'est bon quand tu as besoin de ça. Mais je connais aussi des personnes tellement douces, remplies de douceur. Puis des fois, là, c'est ça, j'ai besoin.
Des fois, c'est ça que j'ai besoin, puis c'est ces gens-là que je vais aller voir, c'est ces gens-là que je vais appeler. Donc, oui, de créer de la douceur, de créer de la légèreté, de créer aussi tout ce qui va faire en sorte que on va pouvoir s'apaiser et ça, je sais, on l'a déjà vu ensemble, quand l'émotion est très, très, très haute, là, puis qu'on est énervé, puis c'est intense, c'est envahissant, on voit rien, on n'entend rien, c'est juste l'émotion, elle prend toute la place, puis on n'est pas capable de réfléchir. Tu peux pas réfléchir quand tu es hors de toi ou quand tu es dans l'émotion. Ça réfléchit pas bien. OK? Ce qu'on veut faire, c'est s'apaiser, puis là, oups, OK, mon cerveau revient, puis je peux réfléchir à ce moment-là quand j'ai accueilli et accepté l'émotion qui était là. Elle va s'apaiser, va laisser de la place à ma capacité de voir plus clair. Parce que quand l'émotion est là, on voit rien. Puis c'est normal, puis on est toutes comme ça. OK? Donc, quand on arrive à s'apaiser, on voit plus clair. Puis quand on voit plus clair, on peut voir différents moyens, différentes façons de lâcher prise, dans notre exemple aujourd'hui, pour pouvoir vivre les choses autrement. Luce nous dit quelque chose de super important dans les commentaires. Prendre conscience de nos déclencheurs. Tantôt, je vous disais, c'est super important d'être conscient de nous-mêmes, puis de c'est quoi nos propres signes et symptômes, OK, de l'émotion envahissante qui monte, donc du contraire du calme, donc de la panique, de la préoccupation, du stress, de la peur, de la colère, de l'énervement, de tout ça. C'est quoi les signes? C'est quoi les symptômes? Est-ce que, moi je ressens une chaleur. Moi, quand j'ai chaud, là, c'est comme il se passe quelque chose, là. Puis il faut que j'aille voir parce que sinon, ça devient envahissant. Et peu importe que je le vois ou pas, ça va avoir des impacts dans ma vie. Donc, autant aller voir qu'est-ce qui se passe, OK? Donc, tu connais tes signes, tes symptômes. Puis oui, Hélène, il faut se connaître pour ça. Puis ça, j'arrête pas de le dire. C'est pour ça que l'activité Connais-toi toi-même, tous les dimanches, sans relâche, pendant 6 ans de temps, on apprend à se connaître. Parce que c'est la base du cheminement personnel. Comment tu fais pour changer des choses quand tu sais pas t'es qui? Quand tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas c'est quoi tes valeurs, tu connais pas tes blessures, tu connais pas tes peurs. Comment? Comment tu veux faire quoi que ce soit si tu sais pas la source? C'est quoi? C'est toi, si tu te connais pas. Donc, c'est super important de se connaître. Puis, pour la connaissance de soi, ben, c'est comme je dis tout le temps, c'est comme un oignon, une étape à la fois. Puis, on apprend à se connaître, une pleure à la fois. C'est correct, c'est normal, mais c'est comme ça qu'on va voir les possibilités, les options qui sont là pour nous. Mais là, en plus des signes et des symptômes personnels à chacun de nous, pour les moments quand on vit ça, Luce nous dit prendre conscience de nos déclencheurs. Qu'est-ce qui me fait perdre mon calme? C'est quoi qui me fait, en bon français, pogner les nerfs? Hein? Il y en a plein d'expressions. Puis moi, j'adore là, les langues, les mots, donc vos expressions, là, mettez ça en commentaire. Je vais m'amuser beaucoup avec ça. C'est quoi qui me fait pogner les nerfs? C'est quoi qui me fait perdre mon calme? C'est quoi qui me fait perdre mon sang-froid? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que quand je suis pas calme, mon sang est chaud, il bouillonne, puis ça fait du sens, ces expressions-là. Donc, vos déclencheurs vont être différents à chacun de vous. Qu'est-ce qui te fait perdre ton calme? OK? Puis imaginez pour le fun, là, que tu apprends à te connaître à un tel point où est-ce que tu connais et tu reconnais tes déclencheurs et quand quelqu'un ou une situation te déclenche, tu sens l'émotion, puis tu dis « Oh, je viens d'être déclenché, moi. » Mais là, t'es pas dans... Ça monte pas, ça bouillonne pas. Tu vas pas péter un câble parce que tu l'as vu. « Oh, hey, oh, ça monte. Je viens d'être déclenché. » Intéressant. Fascinant. OK? Nous sommes fascinants. Nous sommes très intéressants comme êtres humains dans nos réactions qui sont pas conscientes. C'est fascinant, à mon sens. Puis ça peut devenir fascinant pour vous quand on apprend à se connaître. Puis de dire, ben, là, on parle du lâcher-prise. Je connais mes déclencheurs. Comment je fais
pour comment on dirait ça? Je cherche une image, là. Pour que mon déclencheur soit moins facilement enclenché. Comment je fais pour lâcher prise sur mes déclencheurs? Comment je fais pour... Puis moi, je vous dirais, un des moyens de le faire, c'est d'apprivoiser nos déclencheurs. Quand ça arrive, ça vient me chercher, puis l'émotion monte, puis ça me met hors de moi. Mais 10 ans plus tard, quand je regarde en arrière, sais-tu vraiment dans mes priorités? Y a-tu une peur? Y a-tu une blessure? Qu'est-ce que ça vient activer? Puis quand on voit ça, ça va nous aider à calmer le déclencheur. OK? Puis je pense que l'être humain, et je vous dis ça, là, c'est un compliment, puis c'est une qualité extraordinaire, à mon sens, à moi. La complexité de l'être humain, c'est magnifique. C'est compliqué, des fois, ça nous fait passer un mauvais quart d'heure, mais c'est magnifique la complexité qu'on peut avoir. Puis quand on apprend à se connaître, on peut reconnaître ce qui est en train de se passer. Puis tu sais, moi, ça arrive des fois et je pense que des fois, il reste des grenailles, des graines de déclencheurs, où est-ce qu'on est déclenché des fois, puis là, c'est inconscient, puis on se dit, oh mon Dieu, OK, il s'est passé quelque chose, là, parce que je suis pas dans mon état normal, puis, oh, je viens de découvrir un nouveau déclencheur. C'est extraordinaire qu'on puisse faire ça. Mais quand ça devient un exercice qui fait partie de votre cheminement personnel dans cette connaissance de soi-là, vous allez voir que il va y avoir des moments. Moi, il y a des moments là, où est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un, ou au travail, ou avec mes amis, ou quoi que ce soit, ou mon conjoint, des fois, mes parents, ma famille, ils vont dire quelque chose, ils vont faire quelque chose, puis là, je me dis, oh, je suis déclenchée. Et j'ai appris, je vous dis pas que ça se fait du jour au lendemain, mais j'ai appris quelque chose dont on parle régulièrement ici, à apprécier l'aventure du cheminement personnel. De dire, ah, OK, je viens d'être déclenchée, je suis vraiment pas bien en ce moment, mais je vois que j'ai été déclenchée et ben ça me fait une autre plure d'oignon à explorer. Puis moi, j'aime beaucoup utiliser l'humour, donc je vais dire intéressant, c'est fascinant, comme si j'étais un scientifique qui regardait ma propre vie. Là, c'est comme si, puis ça, si vous m'avez déjà rencontré en rencontre individuelle, on a sûrement déjà vu certains moments où est-ce que je vous dis, cette situation-là là, qui vient te chercher, là, c'est ton plus beau laboratoire pour te pratiquer. T'sais, moi, c'est comme ça, je le vois. Là. C'est pas facile, mais c'est intéressant, c'est fascinant. On va aller voir. C'est une aventure. C'est comme un labo dans ma vie. Il se passe quelque chose. Puis ça va aider à apaiser, à accepter qu'est-ce qui est là, mais à apaiser l'intensité ou l'envahissement. On va le dire comme ça. OK? Hélène qui nous rappelle que quand on n'est pas calme, là, c'est souvent notre inconscient qui a vu, qui a analysé, qui a fait un lien avec quelque chose, puis là, paf, ça vient de se déclencher. Puis je vous l'ai dit tantôt, quand c'est inconscient, mais c'est pas facile de faire quelque chose avec quand on ne sait pas que c'est là. Hein? C'est logique. Donc, on veut avoir cet intérêt, cette capacité à s'explorer, à se découvrir, à apprendre à se connaître, pour avoir des éléments conscients qu'on reconnaît et qu'on connaît de plus en plus. Un pas à la fois, puis une épreuve à la fois, puis un défi à la fois, puis une émotion à la fois, puis peut-être vous l'avez déjà vécu, hein, des fois vous vivez une émotion, puis vous dites « Oh mon Dieu, je réagis donc bien fort, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. » Mais ça aussi, c'est fascinant. Faut pas juste
les laisser partir puis dire oh j'espère que ça recommencera pas. Ben non, on va aller voir. Moi, je crois au fait d'aller voir là. Tu veux le savoir. C'est de l'info. Knowledge is power. Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe. Tu veux te connaître. Tu veux savoir à quoi tu réagis, c'est quoi qui te déclenche. Parce que on veut pas subir la vie. On veut vivre la vie. On veut l'expérimenter. Il va arriver plein d'affaires qu'on choisit pas. Mais on veut essayer de voir comment ça se trame tout ça. Puis à la source de tout ça, dans toutes tes relations, tes 50% de la relation. C'est quoi ton 50%? Qu'est-ce que tu apportes dans cette relation-là? Puis dans tout ce qui arrive, ben, tu sais, dans ta propre vie, c'est quoi qui est l'élément commun à tout ce qui arrive dans ta propre vie? C'est que t'es là, c'est toi. Donc, comment moi je reçois ça? C'est tellement important. Puis, à mon sens, à moi, c'est super intéressant aussi. Donc, Elena, c'est super beau ce que tu dis là, puis c'est une belle image je vais dire, à explorer, puis à aller voir un petit peu comment ça peut se manifester dans nos vies aussi. Donc, Elena nous dit un conflit, c'est la rencontre de deux blessures qui s'activent au contact l'une de l'autre. Puis, tu sais, je sais, c'est inconfortable, puis des fois, ça fait mal, puis c'est souffrant, puis c'est douloureux, puis c'est pas le fun. On cherche pas le trouble, hein? Moi, autant que vous, on cherche pas le trouble. Mais quand on a une blessure qui est activée, dans ta façon de voir les choses, on parle souvent de perception, d'interprétation. Est-ce que c'est possible de juste explorer la perception que peut-être que cette personne-là a activé une souffrance en moi, puis que grâce à ça, je peux apprendre à mieux me connaître, puis à me protéger à l'avenir, ou à le vivre autrement à l'avenir. Ça veut pas dire que c'est correct. Ça veut pas dire que c'est pas grave. Ça veut dire comment je peux faire pour profiter de qu'est-ce qui est arrivé, pour m'alléger, pour faire quelque chose de bon et de bien pour moi, quelque chose de sain, quelque chose qui va être bon pour moi, qui va me nourrir, qui va être bon pour moi à l'avenir. Comment je peux utiliser ça pour créer quelque chose de bon? J'ai une image qui me vient en tête que, en tout cas, elle a rapport, là, mais en tout cas, c'est un peu... Je suis bizarre de même des fois, les liens que je fais. Ça vous est déjà arrivé d'avoir acheté des bananes? Puis les bananes, à un moment donné, ben, hein, c'est capricieux, ça va vite, elles sont belles, puis à un moment donné, elles sont tout poquées, sont noires, puis tu sais, tu passes quasiment au travers, c'est pas bien bon, hein? Ben, tu sais, c'est quelque chose de pas bon, un imprévu, puis tu te dis, oh non, tu sais, sont pas belles, sont pas bonnes, sont pas mangeables, je peux rien faire avec ça, je peux pas les manger. Tu peux mettre ça dans des muffins, tu peux faire du pain aux bananes, tu peux faire du lait aux bananes. Tu peux prendre ces bananes-là pour faire d'autres choses avec. Donc, tu peux prendre quelque chose de pas bon, de pas beau, de pas bien, puis de dire, qu'est-ce que je peux faire avec qui va être bon ou bien pour moi? Un peu dans cette optique-là. OK? Donc, je pense que pour cette semaine, quand on parle du lâcher-prise, c'est très, très, très personnel d'aller explorer comment ça se manifeste pour vous quand vous perdez votre calme et comment vous faites pour le retrouver. Qui vous aide à retrouver votre calme? Je vais vous donner un exemple très personnel, si ça peut vous aider. Moi, quand ça m'arrive de perdre mon calme, parce que ça m'arrive des fois, peu importe ce que je peux voir, la perception, l'interprétation, puis tout ce que je peux me dire, des fois, ben, hein, faut que ça sorte, ça fait du bien. Et je vous dirais que j'ai remarqué, j'ai quelques amis qui ont, qui ont des caractères forts, qui n'ont pas leur langue dans leur poche, hein, et qui sont très...
comment on appelle ça? Tu sais, des amis, là, qui sont un peu, tu sais, comme des loups, là, qui vont vraiment, là, protéger la tribu, puis, tu sais, si je vis quelque chose de difficile, là, puis là, je suis pas calme, puis je suis pas bien, puis là, eux autres, là, ils vont tellement s'énerver, ces amis-là. Ils vont vraiment, là, ils vont être de mon côté à 1000%. Puis là, des fois, ils vont, tu sais, ils vont dire des choses où ils vont réagir de façon tellement puissante parce qu'ils m'aiment que moi, premièrement, ça me fait rire parce que je suis comme, mon Dieu, t'es quasiment plus choquée que moi. Tu sais, puis là, ben, ça me fait rire. Puis ça va apaiser. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est pas dans ma tête. J'ai des gens avec moi qui me disent, c'est outrage, c'est pas normal, ça devrait pas. Puis là, tu sais, moi, je suis comme, bon, OK, au moins, ça me fait du bien d'être reconnue là-dedans. Ça va apaiser l'émotion. Puis à un moment donné, ben, je peux voir clair, puis trouver des solutions, puis essayer d'arranger les choses. Mais tu sais, de voir pour vous qu'est-ce qui vous fait du bien dans ces moments-là. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire? Moi, la musique va beaucoup, beaucoup m'aider. Moi, je suis une personne très, très, très musicale. Donc, j'écoute de tous les types de musique et à chaque situation a sa trame sonore. Hein? Fait que pour moi, j'utilise ça beaucoup. Sinon, de parler à quelqu'un, mais de parler à la bonne personne selon ce que j'ai besoin de faire au niveau émotionnel ou de résolution de problèmes, ou tu sais, je sais qui aller voir pour ça. Donc, des choses qu'on peut faire, des activités qu'on peut faire, des personnes qu'on peut aller voir, ça va être très précieux pour vous aider à apaiser les moments où est-ce que vous avez perdu votre calme et vous aider à lâcher prise sur ce que vous pourriez gagner à lâcher prise. Donc, on n'est pas obligé de faire ça toute seule. Hey, c'est une belle carte, hein, aujourd'hui? Donc, on a exploré me calmer en lien avec le lâcher-prise. Je vais vous inviter à laisser dans les commentaires si vous faites d'autres liens, si vous avez des questions, des prises de conscience, des choses que vous avez vues par rapport à cette thématique-là. Et on va pouvoir en parler dans les commentaires. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, encore une fois, on va explorer une autre facette du lâcher-prise. Mais avant ça, je ne sais pas si vous avez vu, petite parenthèse, allez voir sur ma communauté Vivre à coup de cœur, il y a des événements. Donc, vendredi, puis là, c'est super drôle, il faut que je vous dise ça. Officiellement, par écrit, là, puis dans mon calendrier, je suis en congé des fêtes à partir de vendredi. Donc, ma dernière journée de travail, c'est jeudi. Ceci étant dit, vendredi à 3 heures, j'anime une conférence avec vous gratuite en ligne. OK? On va parler de différents sujets cette semaine-là. Donc, vendredi à 15 heures, je suis avec vous dans une conférence, malgré que c'est le congé. Mais en congé, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on aime. Hein? Donc, je suis avec vous. Et samedi le 21, il y a une autre conférence à 3 heures, gratuite en ligne. Et dimanche, ben, on est ensemble pour travailler le lâcher-prise encore. Donc, mes congés, ça ressemble à ça, moi. Moi, je fais juste des choses que j'aime quand je suis en congé, puis j'adore ça, jaser avec vous, puis on va faire ces conférences-là. Donc, on va se voir plusieurs fois cette semaine. Je vous souhaite un très beau dimanche. Moi, je vais venir jaser avec vous dans les commentaires prochainement, parce que là, j'ai des petites surprises à aller peut-être acheter pour Noël, pour peut-être des enfants qui sont autour de moi. Donc, je vais aller me promener un petit peu, mais je vais vous revenir là pour échanger avec vous dans les commentaires et on va pouvoir continuer de cheminer à travers ces différentes thématiques-là. Encore une fois, aujourd'hui, dans les prochains jours, ça va mijoter. La semaine prochaine et dimanche, le dernier dimanche de décembre aussi, on va être ensemble. Et tous les dimanches après ça aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vous dis à la prochaine. Bye!